Moi je dis ce que je pense, et si un jour je prends mes distances, c'est que j'ai mal à faire confiance. Mon père m'a toujours dit fils, si tu n'as pas la vie que tu aimes, aime la vie que tu as. Mets-toi toujours en valeur, mais n'oublie pas tes valeurs. La peur d'échouer doublera tes capacités, tu seras toujours vrai. Moi je dis ce que je pense, et si un jour je prends mes distances, c'est que j'ai mal à faire confiance. Mon père m'a toujours dit fils, si tu n'as pas la vie que tu aimes, aime la vie que tu as. Mets-toi toujours en valeur, mais n'oublie pas tes valeurs. La peur d'échouer doublera tes capacités, tu seras toujours vainqueur. Moi je dis ce que je pense, et si un jour je prends mes distances, salut tout le monde. J'ai mal à faire confiance. Mon père m'a toujours dit fils, si tu n'as pas la vie que tu aimes, aime la vie que tu as. Mets-toi toujours en valeur, mais n'oublie pas tes valeurs. La peur d'échouer doublera tes capacités. Bonsoir à tous ceux qui viennent de me rejoindre. Kobré Moussa, je vais très bien. Alors je vais jouer un son de DJ Arafat. Voilà, vous avez juste écouté un petit démo, un petit freestyle que j'ai fait dans le temps, qui était, voilà, enfin, beaucoup de personnes savent c'est dans quel contexte. Bon, je trouve le bon son, voilà. En attendant que les gens nous montent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement au boulot. Moi, je vous avais déjà dit que je suis en congé. Et donc, c'est des congés, c'est parti pour le lundi. Alors, pour ceux qui sont en ligne, partagez cette vidéo-là. C'est une vidéo qui s'adresse aussi au grand frère de DJ Arafat, Landry Agban, qui est le nouveau président de la Yoro Gang. J'ai un message très, très important concernant la sortie du son Kong. Et vous devez partager cette vidéo-là parce que c'est très important. Ok. Bon, je vais faire ma vidéo comme ça et après les gens vont rattraper. Je vais essayer de rentrer dans ce que j'ai souligné après réflexion par rapport à la sortie vidéo du grand frère de DJ Arafat concernant la date de sortie du son Kong. Donc, dans sa vidéo qui est disponible sur ma page, il a parlé d'une histoire de 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, que le son allait sortir. Et dans ma vidéo, dans mon live que j'ai fait hier, exactement, j'ai énuméré certains points et j'ai vu que plusieurs personnes parmi vous sont d'accord de ce point-là et ils veulent vraiment que la date soit donnée et qu'il y ait vraiment une préparation bien avant. Dans la vidéo, je soulignais aussi des points très importants qui étaient de nous informer si le son Kong allait sortir sur la page officielle de DJ Arafat ou le son Kong allait être seulement disponible en streaming. Alors, si ça va être disponible en streaming, il faut vraiment que vous informez les fans du coupé décalé à s'apprêter à peut-être remettre à jour leur abonnement ou à s'apprêter quand même. C'est très important. Maintenant, au cas où ce n'est pas sur les pages ou les comptes YouTube de DJ Arafat, il est très important de créer un nouveau compte. Mais là où je pense que ça peut ne pas aller vers un nouveau compte, si on a l'ordinateur de DJ Arafat, c'est que voilà, on a accès à YouTube de DJ Arafat depuis son PC. Donc, c'est fort probable que ça vienne aussi sur son compte officiel. Si ce n'est pas le cas, vous devez créer un nouveau compte et demander aux gens d'aller s'abonner là-bas massivement avant même la sortie, avant la date. Bonjour à toi, Elisabeth Nda, Aruna Bakayoko, Fazo Motor Tuning et Umaru Songe. Alors maintenant, je vais aller sur le point de la promo. Voilà. Donc, Landry Agban, qui est le président, avec tous les autres membres de la Yoro Gang mise en place, je vous demande sincèrement, avant la sortie du son, c'est une proposition. Vous pouvez ne pas tenir en compte. Et pour ça, ma proposition demande à ce que vous, peut-être, vous repoussez un peu la date de sortie du son Kong en organisant un événement très important qui concorde vers la promotion de l'œuvre même. Voilà. Il s'agit d'organiser un challenge mondial du son Kong avec un prix à la fin. C'est-à-dire vous organisez un challenge mondial des démos du Kong
peu importe, vous voyez, il y a eu un challenge qui a été lancé où Arafat DJ était à Ivoire TV, il était assis avec son manager, nanani, nanana. Les gens ont fait tellement de vidéos, les gens ont fait tellement de vidéos. Donc, je pense que pour bien exploser sur les chiffres, il est très important que vous songiez à créer un challenge de Kong mondial. Parce que si vous vous demandez comment est-ce que le moto a pu prendre jusqu'à ce level-là, c'est parce que, il y avait eu, oui, c'est vrai qu'il y a eu du buzz, mais en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a les youtubeurs et les pages qui ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la promotion de moto. Et le moto, après sa sortie, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs youtubeurs, mais moi, j'allais dans le sens où je protégeais le concept parce que d'autres youtubeurs qui en parlaient dans le sens pour noyer la promo de moto. Mais moi, j'allais dans le sens de valoriser ça. Ben, de toute façon, aucune pub n'est mauvaise. Ça apporte quelque chose de très positif. On n'a pas refusé. Mais on a beaucoup fait des vidéos challenge. On a beaucoup incité les fans à envoyer des vidéos. On a fait des compétitions. Il y avait des parties 1, partie 2, partie 3. Et Carafat lui-même a partagé. Cano Jaguar lui-même, il a partagé de mes vidéos de challenge plusieurs fois sur sa page. Donc, on revient sur l'étape qui est lancer vraiment un challenge mondial du Kong avec un prix, avec 500 € à gagner, avec 500 $ à gagner, songer à lancer un truc mondial qui va amener beaucoup de personnes à faire vraiment des challenges. On a déjà des démos, une démo du son qui est disponible sur ma page où Bébé Sans danse un peu, que j'ai monté, voilà, qui danse. Voilà, donc on peut prendre des extraits comme ça et lancer et prévoir une date de la fin du challenge et le lendemain ou 2 jours après, c'est la sortie officielle du son Kong. Je pense que stratégiquement, ça va attirer beaucoup de personnes à le faire et ceux qui n'étaient pas motivés, ceux qui veulent avoir de l'argent, ceux qui veulent se faire voir, ils vont profiter pour se faire voir. Voilà. Et parallèlement que ce challenge est lancé, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux. Tout ce que je vous dis, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, il faut que, au fur et à mesure que les candidats, les fans envoient leurs vidéos, les groupes envoient leurs vidéos, qu'il y ait des monteurs ou des youtubeurs, comme peut-être si vous avez vos youtubeurs là-bas aussi qui peuvent faire le travail, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure que les vidéos viennent, que les youtubeurs soient en mesure de les reposter et de faire de l'actualité, de travailler là-dessus et accompagner le mouvement de promotion du son Kong. Donc, chaque candidats qui envoient ou chaque groupe qui envoie leurs vidéos sont au fur et à mesure montés avec des parties. Ce qui permet après de déterminer le groupe tel qui a dansé dans la partie 5 est sélectionné pour... Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, je proposais un truc, j'ai réfléchi ça et disais, bon, vous savez, sortir l'audio n'aura pas un impact si c'est comme une vidéo. Puisque Didier Arafat lui-même, il n'est plus, ce qui est triste et c'est vraiment malheureux pour ce qui nous arrive. Voilà, c'est de songer à refaire, au lieu de lancer l'audio uniquement, que les gens soient là à écouter une fois et puis déguerpir, ne plus jamais revenir. Ça serait une idée en même temps d'utiliser les images des meilleurs danseurs qui ont gagné au challenge mondial de Kong, utiliser leurs extraits pour faire un montage vidéo sur le son de DJ Arafat, pour faire comme un clip. Maintenant, la question va se poser, ben, où est-ce qu'on va trouver, où est-ce que Arafat lui-même n'est plus? Oui, il n'est plus. Mais parallèlement, il a des sosies. Arafat a plusieurs sosies à Abidjan qui le ressemblent. Vous voyez, tout le monde sait qu'il est mort. Oui, tout à fait. Et que non, il ne faut pas salir. Non, si on prend un sosie pour faire chanter, c'est un acte de manque de respect. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas un acte de manque de respect. C'est du business et en même temps, ça fait vivre l'image de notre artiste. C'est-à-dire quoi? Vous prenez le meilleur sosie de DJ Arafat, certainement, vous signez un contrat avec lui, vous le payez sa part. Et tout ça, vous avez parallèlement discuté avec Universal et les gens de la famille, bien sûr, évidemment. Et vous prenez le sosie qui interprète le rôle de DJ Arafat dans le clip. Donc, vous prenez un sosie,
vous l'habillez comme DJ Arafat, il est bien comme DJ Arafat, vous réalisez le clip, vous payez pour réaliser le clip de Kong. Que les fans aient l'impression que c'est leur artiste qui chante, même si à l'intérieur, ils savent que Arafat n'est plus, mais ça redonne une force, ça redonne encore plus une puissance et ça pousse des chiffres, ça donne plus de chiffres et plus de vues, plus de présence du nom de l'artiste encore parmi nous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent très bien ce que je dis. Vraiment, travailler avec les sosies de DJ Arafat pour réaliser le clip Kong. Et dans le clip Kong, vous insérez des extraits aussi de danseurs qui ont gagné le challenge du Kong mondial. Voilà, vous faites un montage avec ça, un clip de très bonne qualité. Je pense que ça va avoir un impact plus élevé que si c'était l'audio seul qui sort. Voilà. Maintenant, je continue sur le dernier point qui est les artistes de la Yoro Gang. Je pense que les artistes de la Yoro Gang doivent énormément participer, avoir un esprit de riposte maximale sur le compte, c'est-à-dire vraiment partager les œuvres. C'est vrai qu'ils sont des artistes, mais vraiment repartager vraiment les œuvres de l'artiste qui doivent sortir. Et que ceux qui sont autour, ceux qui sont de la famille de DJ Arafat, qui aiment vraiment DJ Arafat, qui veulent que DJ Arafat, son nom ne meure pas, puissent aller dans le sens de ce qui permettra à ce que les œuvres d'Arafat puissent être éternisées. Et pour que ça soit éternisé, il faut que ça sorte. Et quand ça prend trop du temps pour sortir, ça meurt après. Donc, au lieu de peut-être exposer les problèmes que vous avez entre vous sur les réseaux, vous les réglez en bas et vous venez afficher aux yeux du peuple les bonnes nouvelles. Voilà. Donc, voilà un peu mes idées que je propose et vous devez partager cette vidéo-là, envoyer cette vidéo-là au grand frère de DJ Arafat, qui est le président de la Yoro Gang, et envoyer ça à tous les éléments de la Yoro Gang, à tous les fans, pousser cette vidéo-là pour qu'ils puissent réfléchir, qu'ils puissent bien analyser avant de sortir le son Kong. Parce que j'ai mis un poteau ou pas. Si ce que je dis, si ça ne peut pas être réalisé, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour que ça soit un événement très majeur. Voilà, DJ Arafat, il était le père des buzz. Il est arrivé que je lui ai parlé, je lui ai conseillé, il a écouté, il a fait et ça schéma. Prenez l'exemple du clip Moto Moto. Lorsqu'il était en clash avec Ariel Chené, il avait prévu sortir le Moto Moto à une date donnée. Ce jour-là, je regrette, c'était un samedi. Ça me fait mal ce jour-là. Arafat a clashé où il a dit qu'il a fait, enfin bref, c'est le passé. Il devait sortir le son là, la vidéo Moto Moto. Et j'ai fait un live dans lequel j'ai parlé, où je lui ai dit, le Yoro, si tu sors Moto Moto maintenant, ça va faire un poteau. Donc, autant que tu déplaces ça parce que actuellement ton nom est gâté. Donc, il faut que ça prenne du temps pour, enfin, et c'est après que Arafat a redéplacé ça pour le 11 mai. Alors, le clip est sorti, ça a été quoi? Ça a été un succès. Voilà, un succès phénoménal. Je ne dis pas que je suis le génie. Non, j'ai parlé certainement qu'il y a eu, il a réfléchi, il y a eu les gens qui lui ont dit, ah, mais champion, mais on dirait que c'est un peu vrai. Et il a fait, et pas une fois ni deux fois. Enfin, bref, c'est pour vous dire que vous pouvez prendre un peu à l'importance ce que je dis, essayer de réfléchir par rapport à ça et sauter le son avec stratégie, parce que Arafat, c'était un grand stratège. C'est la stratégie. Qu'est-ce qui accompagne mon mouvement? Et quel est le buzz qu'il faut mettre derrière? Il n'y a plus de buzz. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est des événements. C'est un événement qui crée buzz. Et quelque part, il faut investir de l'argent. D'où ça revient qu'il faut créer un challenge mondial de moto-moto. Que ce soit dans tous les pays d'Afrique, les pays d'Europe. Oui, il faut qu'on retrouve des extraits des danseurs dans le clip du Kong. Bien sûr, avec la collaboration des sosies de DJ Arafat ou d'un sosie de DJ Arafat pour un temps soit peu, voilà, redonner de la puissance au son. Parce que le son sort sans l'image d'Arafat DJ, ça va prendre, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais s'il y a une vidéo et que c'est bien transcrit, que l'acteur qui joue là, c'est un rôle, c'est un personnage qui joue un rôle, et qu'après ça, voilà, RIP DJ Arafat toujours, voilà. Mais je pense que déjà le fait de voir quelqu'un qui ressemble à DJ Arafat, parce que vous voyez les images même qu'on voit des sociétés de DJ Arafat, ça plaît parfois, ça plaît, d'autres ça énerve, mais ça plaît.
Donc, pour le marketing, ce sera bon. Donc, travaillez-vous avec Universal, la famille, les autres, pour pouvoir lancer le compte et que ça ne fasse pas un poteau. C'était moi. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.